Bene, allora, buongiorno a tutti, sono davvero lieta di Mesdames darvi et messieurs, bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre organisée par OCRIM qui sera un rendez-vous unique. Mon nom est Anna Bouffa. Beaucoup d'entre vous peut-être me connaissent déjà parce que je travaille dans le monde de la communication alimentaire depuis des années. Aujourd'hui, je serai le modérateur. Cette présentation sera de 30 minutes et puis on aura la session de demande-réponse. Donc, vous pouvez utiliser l'espace à votre disposition en bas de l'écran pour poser les questions. Les questions seront posées de façon anonyme, donc vous pouvez euh, en faire beaucoup et librement. Si vous avez des questions plus complexes, plus longues, vous pouvez même utiliser l'adresse conferenceroom@ocrim.com et envoyer vos questions. Le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet particulièrement intéressant et qui est devenu de plus en plus important pour beaucoup de domaines. Du domaine agroalimentaire, mais aussi technologique et d'autres. Et donc, nous voulions en parler parce qu'on va parler de novel food, c'est-à-dire de nouvelle nourriture et en particulier de farine ou de poudre à base d'insectes. On fera ça avec Costanza Juncker, professeure au département de sciences et des aliments et pour la protection de l'environnement de l'Université de Milan. Elle est autre elle a écrit beaucoup d'articles au niveau international et elle a travaillé dans la production des insectes pour la production de protéines pendant différentes années. Maintenant, je vais donner la parole à Costanza Juncker pour parler de ce sujet. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je commence par partageant ma présentation, mes diapositives. J'espère que vous pouvez voir. Très bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui est l'utilisation d'insectes et de leurs dérivés dans les produits céréaliers. Euh, au cours des dernières années, au cours des dernières années, on a souvent entendu parler des insectes sur nos tables parce que différents journaux, les radios, la télé, eh bien, ils ont tous parlé de ce sujet qui est devenu un sujet battu et de plus en plus important. Cette tendance a été confirmée par l'augmentation d'intérêt de la part du marché en particulier en termes de quantité produite et aussi de millions de dollars. Selon les estimations, la croissance des insectes dans les marchés, eh bien, vous voyez ici les données de 2018 et 2023, et on s'attend à une croissance importante de presque 47 d'ici 2026. Mais faisons un pas en arrière et la question à poser est pourquoi les insectes? Les insectes parce que d'un côté, on a une augmentation de la population et des différents standards de vie et donc cela va demander l'augmentation de différents denrées alimentaires et surtout des protéines d'origine animale. Cela va de pair avec euh, l'utilisation des ressources naturelles, une utilisation excessive. Euh, dans les prochaines années, la population mondiale va augmenter. Comme vous avez entendu, on s'attend à avoir une population de 9,5 milliards de personnes d'ici 2050. Donc, la demande de protéines animales va sans aucun doute augmenter. Euh, et voilà pourquoi nous avons besoin d'une quantité de plus en plus élevée. Quelles sont les caractéristiques des insectes et pourquoi sont-ils si intéressants en tant que source de protéines alternatives? Tout d'abord, nous avons des nombreuses espèces d'insectes qui sont potentiellement
utilisables en tant que nourriture ou soit pour l'homme, soit pour les animaux. Ils ont des caractéristiques intrinsèques particulières, comme par exemple la polyphagie ou une fécondité élevée et une croissance élevée. En plus, la production, on pense que la production est plus durable que les autres sources de protéines traditionnelles. Donc, la viande en particulier. Un autre point est un profil nutritionnel qui est très intéressant. Et puis, dans beaucoup de pays, ils font déjà partie du régime alimentaire de certains animaux d'élevage, comme les poissons, les porcs ou les volailles. Et aussi, dans certains pays, ils sont déjà consommés comme aliments. On estime qu'il y a plus de 2000 espèces d'insectes consommées au niveau mondial. Pour ce qui concerne la durabilité, quelles sont les caractéristiques des insectes? Alors, tout d'abord, ils ont un rendement de conversion de l'aliment qui est très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont besoin, comme on peut voir ici, d'une quantité plus basse de nourriture pour augmenter leur poids, donc pour la production de biomasse corporelle. Voilà donc la caractéristique des insectes. euh, Parce qu'ils ne doivent pas consommer de l'énergie pour conserver leur température corporelle qui ne dépend pas de l'espace extérieur. En ce qui concerne le poids, on voit ici que les productions de gaz à effet de serre sont aussi plus réduites, tout comme la nécessité et les besoins en terre, en espace donc, et en eau, parce que les insectes peuvent être euh, élevés dans des structures qui n'ont pas besoin de grands espaces et aussi le besoin en eau est moins élevé. Cette relation a été basée sur un gramme de protéines produites. Une autre chose qui est très intéressante, surtout pour ce qui est de la durabilité, est que les insectes peuvent contribuer à l'économie circulaire, à la production circulaire, qui est un sujet très battu et très important de nos jours, parce que les insectes peuvent être élevés en utilisant des sous-produits d'origine végétale provenant de l'industrie agroalimentaire. De cette façon, ils permettent d'un côté de récupérer des éléments nutritifs qui autrement seraient gaspillés et de l'autre côté, ils peuvent contribuer à réduire le problème des gestions des déchets. Donc, les insectes peuvent être élevés et utilisés, par exemple, pour l'alimentation animale ou bien pour l'alimentation humaine. Les déchets provenant de l'élevage des insectes peuvent être utilisés en tant que fertilisants et utilisés pour la production agricole. Pour ce qui est du profil nutritionnel, alors le profil nutritionnel peut changer d'espèce à espèce selon les types donc d'insectes, du moment de la récolte, disons, et du développement de l'insecte, parce que ça dépend aussi de l'état de l'insecte, si l'insecte est déjà adulte ou si c'est une larve, et aussi ce qui est utilisé pour l'alimentation des insectes. Généralement, la teneur en protéines est très élevée. Ce sont des protéines de grande valeur biologique et qui sont comparables aux protéines des autres produits d'origine animale, surtout de la lysine. Et puis, on a des lipides, donc une haute teneur en lipides, d'acides aminés
Pour ce qui est des lipides, on est autour de 20 et on a aussi des acides gras essentiels comme l'acide linoléique que normalement n'est pas contenu dans des produits d'origine animale. Il est difficile de synthétiser cet acide gras et on peut le trouver dans les insectes. Si l'on regarde ce tableau, nous voyons que la composition nutritionnelle des insectes varie selon le type et selon l'espèce de l'insecte. Dans la première ligne, on a donc les protéines qui vont de 35 jusqu'à 60, même 70 Et puis les lipides, heu, de 13 à 30, puis les fibres, et cetera. Mais outre à ces composantes, qu'est-ce que les insectes peuvent apporter d'un point de vue nutritionnel? Eh bien, on a des vitamines comme la vitamine B9, B12, et puis on a donc des fibres, euh, un contenu qui est autour de euh, 9%. Et puis on a des minéraux comme les calcium, le sodium, le phosphore, puis le fer, le zinc, le sélénium. Et faut pas oublier qu'ils ont aussi des substances qui sont potentiellement mmh, heu, bénéfiques pour l'homme, comme par exemple la chitine. Voyons maintenant quelque chose à propos de la législation à propos des insectes et en particulier la législation européenne. La législation européenne parle de novel food, donc de nouveaux aliments, c'est-à-dire des euh, aliments, de produits et de substances alimentaires qui n'avaient pas une consommation significative avant mai 1997 et qui donc doit faire l'objet d'une autorisation de l'Union européenne, de la part de l'Union européenne, afin d'évaluer leur sécurité avant d'être sur les marchés. Ces nouveaux aliments peuvent être des aliments innovants ou des aliments produits à l'aide des technologies et de processus de production euh, qui ont été traditionnellement consommés en dehors de l'Union européenne. On a un règlement, le règlement 2015-2283, qui est connu sous le nom de Novel Food Regulation, qui est donc suivi pour ce qui est de la commercialisation de produits et qui dit que le produit à base d'insectes ne peuvent être commercialisés qu'après un avis positif de l'EFSA. Donc, les producteurs d'insectes doivent être enregistrés en tant qu'exploitants du secteur naturellement de l'alimentation animale avec des processus de production spécifiques pour les insectes. Voilà un exemple des informations qui sont requises par de l'autorité, de la part de l'autorité, quand un producteur, un exploitant veut commercialiser des insectes. Alors, ils doivent fournir un dossier aux autorités compétentes, c'est-à-dire l'EFSA, donc l'Union européenne. Et vous voyez ici des informations qui sont à inclure dans la documentation, comme par exemple la composition, l'historique de l'utilisation de ce nouvel aliment, puis des informations toxicologiques, les allergènes, et donc toute une série euh, de données et d'informations qui peuvent garantir la sécurité alimentaire de ce produit. Après, c'est EFSA, donc l'autorité, qui peut demander des informations complémentaires et supplémentaires si les informations ne sont pas suffisantes. En effet, la démarche est très longue et peut prendre jusqu'à 2 ans. Actuellement, les espèces d'insectes autorisées dans l'Union européenne pour la production et la commercialisation sont le ténébrio molitor, c'est-à-dire un coléoptère, puis Locusta migratoria, c'est-à-dire locuste migrateur et Acheta domesticus. Ce sont des types de grillons et de locustes
donc des insectes plus similaires à ceux qui, disons, nous vient à l'esprit quand on parle de grillons, naturellement. Et puis, Alphitobius diaperinus, c'est-à-dire le petit ténébrion, hein, notre coléoptère. Normalement, on utilise les larves qui sont utilisées telles quelles ou transformées. Voyons quelques comparaisons entre les poudres d'insectes et les farines de blé, en particulier de froment. Des comparaisons surtout sur la composition nutritionnelle des insectes, donc ce que pourrait être conservé et contenu euh, davantage dans les poudres d'insectes. On a donc, comme je disais tout à l'heure, les protéines. Vous voyez ici trois types d'insectes qui sont dans le cadre en bleu, qui donc les protéines vont de 45 à 56, tandis que normalement la farine de blé a une teneur de protéines autour de 13%. Comme vous voyez ici, même les gras sont plus élevés, les lipides de 27 à 35%, et par contre 1,19% pour les froment. Les carbohydrates aussi sont substantiellement différents parce qu'on a beaucoup plus de quantité dans le blé et moins dans les insectes. Donc, on pourrait peut-être utiliser les poudres des insectes en raison de leur composition nutritionnelle pour compléter la teneur en protéines et aussi pour les acides aminés parce que le profil en acides aminés est très intéressant, surtout pour les acides aminés essentiels. Puis, euh, la teneur en lipides, en particulier quelques acides gras que l'homme n'est pas capable de synthétiser. Et puis, on a aussi un plus complet profil de minéraux, de vitamines, de fibres et de substances bioactives qui peuvent donc avoir une influence positive sur la santé humaine. Mais quels sont les pourcentages dont on parle? Donc, on a parlé d'ajouter des poudres d'insectes, mais quelle quantité? Le dossier qui doit être présenté à EFSA doit aussi contenir ces informations. Si nous regardons par exemple ce tableau dans le règlement du 3 janvier 2023 qui parle de l'autorisation de la poudre d'Akita domesticus, donc ce règlement autorise la mise sur le marché de la poudre de ce grillon automatique, vous voyez que le pourcentage maximal est de 3% sur 100 grammes. On a donc des barres à céréales ou de produits de boulangerie autour de 3%, tandis que dans d'autres cas, on a des pourcentages moins élevés. Ici, le règlement parle par contre de la mise sur le marché de Alphitobius diaperinus, utilisé pour des pâtes, comme poudre. Dans ce cas, les pourcentages sont un peu plus élevés et sont autour de 10%, 15%, jusqu'à 5% pour certains produits. En littérature, on trouve beaucoup d'études assez récentes qui ont mis les caps sur les propriétés rhéologiques des poudres d'insectes, mais on a aussi des études sensorielles, en particulier à propos de l'inclusion de poudre d'insectes dans le pain. Euh, donc, l'inclusion qui s'est faite à de différents niveaux.
de 5, 10, 15 jusqu'à 30. Et ces études ont été conduites avec des collègues du département de technologie alimentaire. On a donc essayé d'ajouter la poudre de grillon euh, à la farine de blé et on a utilisé jusqu'à 20 de farine de grillon et on a vu que le volume spécifique du pain a été réduit après la supplémentation euh, de farine de grillon, en particulier si on arrivait à des niveaux de 20 tandis que avec 10 de poudre, on avait une influence moins élevée. Donc, si vous voyez les photos et les données, quand on a ajouté 20 de poudre de grillon, on a eu des résultats qui n'ont pas été tout à fait, disons, satisfaisants. En ce qui concerne les pâtes, on a des pâtes de blé dur avec 5, 10 jusqu'à 15 de farine de grillon. Et même ici, on a étudié les propriétés nutritionnelles et aussi la texture, la consistance des pâtes. Cette même étude a aussi étudié les pâtes auxquelles on a ajouté de la farine de grillon. C'était des pâtes fraîches, des tagliatelle. Et on a vu que on avait des différents niveaux d'inclusion de poudre de grillon. Et là où on avait plus de farine de grillon, on avait une absorption d'eau plus élevée. Tandis que quand on ajoutait seulement 5 eh bien, la qualité de la cuisson n'était pas compromise et on n'avait pas de perte de produit, de consistance, de texture. D'autres études ont été conduites sur les biscuits, les muffins, les barres protéinées. Ces produits sont sûrement euh, des produits de pointe parce que on a beaucoup d'entreprises qui proposent des produits finis, comme par exemple des snacks, des barres protéinées. On les trouve même en Italie. On a même des frites, disons, avec des farines d'insectes ajoutées. Et en particulier pour les barres protéinées, on a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'investir sur ça. Quels sont les problèmes possibles liés à la consommation d'insectes? Eh bien, on peut avoir des risques de contamination microbiologique ou chimique, hein, mais ce sont des risques qui peuvent être gérés au niveau de l'élevage des insectes eux-mêmes et aussi dans la phase de transformation et de conservation. Donc, si tout est bien géré, si tout est fait de la façon correcte, on n'a pas de risque. Tandis qu'on peut avoir de problèmes dus à la présence d'allergènes possibles dans les farines, dans les poudres d'insectes. Par exemple, nous savons bien que certains arthropodes peuvent induire des réactions allergiques chez des humains, des êtres humains sensibles, euh, surtout par la tropomyosine et l'arginine kinase qui peuvent donc provoquer des réactions. Voilà pourquoi les personnes qui sont allergiques, par exemple, aux crustacés, devraient éviter la consommation d'insectes pour éviter tout type de problème. De l'autre côté, on a des effets positifs sur l'homme, selon des études qui ont été conduites en vivo et en vitro. Comme vous pouvez voir sur la diapositive, on a effectivement des influences positives, des effets euh, de réduction de la pression artérielle, des effets anti-cancer, antibactériennes, anti-inflammatoires.
On a aussi la régulation de la glycémie et des lipides et on a vu par exemple que la chitine peut avoir des effets positifs, surtout sur le microbiome de l'homme, donc au niveau, intestinal. En ce qui concerne les pays occidentaux, on a naturellement des obstacles qui sont surtout psychologiques ou liés à des néophobies alimentaires. Donc, l'utilisation d'un type de nourriture qui est complètement nouvelle et cela va de pair avec le sentiment de dégoût. Donc, voilà les barrières, les obstacles principaux qu'il faudra, auxquels il faudra faire face. Heu, mais tout cela passe aussi par une information correcte. Donc, quelle serait l'approche à utiliser face à un consommateur occidental? Heu Bien sûr, les consommateurs occidentaux ne veulent pas voir des parties d'insectes reconnaissables dans un plat ou dans un aliment, ce qui est par contre plus normal dans d'autres pays où la consommation d'insectes est régulière. Dans ce cas, les consommateurs seront découragés. Par contre, on devrait préférer d'utiliser des dérivés d'insectes comme des poudres, des pâtes, des extraits, ajoutés donc en tant qu'ingrédients et donc qui ne sont pas reconnaissables à première vue dans les produits, un peu comme les poudres dont on vient de parler. Donc, l'inclusion de dérivés d'insectes dans le pain, dans les pâtes, dans les produits de boulangerie euh, pourrait être une façon d'introduire ce nouveau type de nourriture. Il y a un autre problème, en tout cas, c'est le problème, c'est un problème actuel, mais peut-être dans l'avenir, cela va être dépassé, parce que maintenant, on a des coûts élevés. En effet, les protéines d'insectes sont encore très chères. Si vous allez sur Amazon et vous essayez d'acheter 1 kilo de poudre de grillon, on dépense, autour de 100 €. Sans aucun doute, dans l'avenir, ces prix, devraient baisser, être, plus contenus. Donc, quels sont les défis, pour, les futurs, et les questions ouvertes? Il y en a beaucoup et ici j'en ai, listé seulement quelques-unes. Tout d'abord, on a beaucoup d'espèces d'insectes, mais les espèces, disons, qui peuvent être intéressantes en Europe et les insectes qui peuvent être élevés par l'industrie, ne sont qu'une dizaine, donc il faudra bien choisir et bien sélectionner. Tout comme il faudra faire une sélection génétique qui est une chose à aborder. Puis il faudra choisir les substrats d'élevage, vu qu'on a parlé de durabilité, choisir un substrat d'élevage qui ne soit pas trop cher d'un point de vue économique et environnemental. euh, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Il faudra aussi bien projeter les installations. C'est un secteur où euh, on a beaucoup d'informations réservées, des secrets. Et puis, il faudra aussi travailler pour les technologies de production, de conservation, l'impact sur l'environnement, les coûts de production. Mais comme je disais, on espère que les coûts diminueront. Puis l'utilisation des déjections d'insectes provenant de l'élevage, c'est un domaine où l'on est en train d'investir maintenant.
Et puis, on a l'acceptation de la part des consommateurs, comme on disait tout à l'heure, tout comme les risques possibles pour les consommateurs eux-mêmes. À l'heure actuelle, ces risques ne s- non, désolé, n'ont pas été montrés, mais il s'agit d'un un type de nourriture nouvelle sur laquelle on est en train de se concentrer, de travailler. Ceci dit, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Eccoci qua, professoressa Jucker, grazie mille per questa Merci, merci Madame Yucker, merci Madame la professeure. Vous avez fait une présentation très intéressante. On a reçu quelques questions, donc je vais tout de suite vous poser ces questions. Quels sont les défis d'un point de vue des réglementations et de la législation on peut avoir? Est-ce qu'il y a des standards, des lignes directrices pour garantir la sécurité alimentaire et la qualité de ces produits? Sans aucun doute, récemment, on a eu un grand intérêt de la part de l'industrie et donc on a essayé de travailler sur ça. Euh, les standards législatifs ont été complètement revus il y a quelques ans. Maintenant, on a des standards à appliquer et à suivre. Même en Italie, les autorités sanitaires locales sont en train de se concentrer sur cette nouvelle production parce que c'est une production d'animaux, mais ce sont des animaux complètement différents par rapport aux animaux auxquels nous étions habitués. Et donc, euh, on a sûrement des nuovo capitolo da scrivere. lignes directrices. Donc, c'est un nouveau chapitre à écrire. Possiamo descrivere il Exactement. processo di produzione della farina di grillo? Pourriez-vous décrire le processus de production de la farine de grillons? Quels sont les moments clés et la qualité du produit final est-elle garantie? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, même dans les cas des insectes, comme pour tous les produits à base de viande, eh bien, les insectes doivent être élevés de la façon correcte, traités de la façon correcte. Donc, si les étapes, si le processus de production est bien respecté, la qualité qu'on obtiendra sera sûre. En ce qui concerne les grillons, maintenant, ils sont élevés dans des bacs, dans des sortes de réservoirs, en utilisant des aliments pour volailles, mais on est en train de euh, trouver d'autres aliments à utiliser pour des raisons de durabilité. Puis, il y a des différents systèmes pour l'élevage et aussi pour la production. Normalement, les grillons sont laissés à jeûne pour 24 heures, puis ils sont surgelés et puis ils sont séchés et après ils peuvent être lyophilisés aussi ou on pourrait utiliser les micro-ondes, cela dépend du producteur. Différentes démarches sont possibles et ces démarches dépendront aussi de l'utilisation suivante parce s'ils sont utilisés comme poudre, euh, après ils seront moulus. Tandis que s'ils sont utilisés pour d'autres utilisations, on suivra d'autres étapes. Donc, on n'a pas une seule méthode, mais on a plusieurs méthodes possibles. Mais normalement, pour les poudres, on les sèche et puis on passe à la production de la poudre. En ce qui concerne les perspectives de marché, comment évoluent
l'acceptation de la farine de grillon par les consommateurs. Est-ce qu'il y a quelques changements dans le niveau d'acceptation des consommateurs? Eh bien, je ne m'occupe pas directement du marché de la farine d'insectes, mais je pense qu'il est tout d'abord travailler tous ensemble, de concert, pour donner des informations correctes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, on a commencé à parler du fait que dans les étiquettes, il ne fallait plus indiquer qu'il y avait de la poudre d'insectes dans les produits. Par contre, ce n'est pas comme ça. Les consommateurs seront toujours informés. Le producteur veut informer les consommateurs en disant qu'ils sont en train de vendre de la farine d'insectes parce que effectivement, on a vu que même le prix est bien différent. Il y aura sûrement un grand intérêt, à mon avis, surtout parce qu'il s'agit d'un produit à grande durabilité. Je pense que les consommateurs maintenant font beaucoup plus d'attention à ces aspects que par le passé. Puis, il y a des différences concernant l- disons, l'envie de prouver, d'essayer, pardon, un nouveau produit. Et il y a des différences même de genre. Les hommes, normalement, sont plus prêts à essayer de nouveaux produits. Les plus jeunes sont plus prêts, plus disponibles. Mais en tout cas, hum, il y aura des parties de la population qui seront plus disponibles et prêtes à goûter ce nouveau type de nourriture et selon moi, ils seront aussi favorables à l'utilisation des poudres d'insectes dans les produits. Je pense par exemple aux sportifs, euh, ceux qui font du sport. Il y a déjà des barres protéinées qui sont vendues en Italie et qui contiennent aussi des insectes pour augmenter la teneur en protéines de la barre. Se possiamo sostituire in qualche modo il pollo Si tramite nous una pouvons remplacer le poulet con qualche altro qui est si bien aimé, mais avec un autre aliment, eh bien, on peut le faire. ed è questa Il y a une parte question qui vient d'arriver, come progresso c'est-à-dire, si tratta di conservazione est-ce dell'alimento? que les lipides des insectes peuvent avoir une influence sur la durée de vie de la farine, de la poudre? Alors, les insectes ont une teneur de lipides assez élevée, comme je disais tout à l'heure, et parfois, on fait un dégraissage euh, des, euh, des insectes, surtout pour les insectes qui sont destinés à la nourriture animale, surtout pour les poissons et pour les volailles, les poulets. Dans le cas des poissons, par exemple, on fait ce dégraissage des insectes pour des problèmes qui pourraient être liés au régime alimentaire des animaux et aussi pour le temps de conservation. On est déjà en train de travailler sur ça dans la recherche. Merci. Alors, je remercie encore une fois Madame la professeure Costanza Jucker pour avoir parlé du monde des poudres des insectes. Je remercie aussi tous les participants qui ont été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à suivre nos médias sociaux, le blog, Instagram et nos canaux. Pour toute autre question, vous pouvez envoyer un mail à conferenceroom@ocrim.com. Je vous remercie encore une fois et j'espère de vous voir très bientôt. Je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée. Merci, merci à vous. Au revoir.